Bonjour Linda Petitjean. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la gérante du domaine des herbiers. Vous êtes productrice de fleurs comestibles et de plantes aromatiques. Vous êtes située près de Perpignan. Vous êtes en direct là depuis votre siège social, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis donc au sud de Perpignan, à la Tour Baselne, exactement. Vous vous êtes lancé sur cette niche, sur le marché de niche de fleurs comestibles dès 2001. Vous êtes super avant-gardiste. Pourquoi les fleurs comestibles ? Alors, pourquoi les fleurs comestibles ? Ça a démarré, en fait, c'est parti de la demande d'un client, un client et ami qui est producteur lui-même dans la région parisienne. C'est l'entreprise Chevet. Et donc, je ferai juste un petit rectificatif, c'est que les fleurs, en fait, on a commencé en 2013, parce qu'en 2001, on a commencé seulement avec les herbes aromatiques. Les plantes aromatiques, voilà. Mais on était toujours dans cet état, dans cet esprit. Les plantes aromatiques, j'imagine, c'était pour les tisanes. Et dès 2013, pour les mettre, pour garnir nos plats de petites fleurs. Non, justement, détrompez-vous. C'est pas pour les tisanes. Les herbes, c'est vraiment destiné à la consommation en frais. On fait de la ciboulette, de la coriandre, de la menthe, du persil. Et c'est vraiment pour la consommation en frais. Le bouquet que vous achetez, par exemple, chez Grand Frais, il peut venir de chez nous. Très bien. Alors aujourd'hui, ça reste encore un marché de niche, la fleur comestible, mais la demande est de plus en plus importante. Comment vous l'expliquez, le fait que ça se démocratise ? Je pense que c'est grâce à nos restaurateurs qui ont fait quand même beaucoup de travail sur la décoration d'assiettes et qui ont choisi depuis quelques années de mettre en avant les fleurs. Et donc c'est grâce au travail que font les restaurateurs qu'on a réussi à développer une gamme. Au départ, on a travaillé sur de la bourrache, de la pensée, de la capucine. Et puis aujourd'hui, on atteint un panel d'une vingtaine de fleurs comestibles différentes. Donc avec des choses très anecdotiques comme du bégonia, du bleuet, de l'hysope, mais qui tendent à se développer de plus en plus. Est-ce que toutes les fleurs peuvent être mangées ? Alors pas toutes, non. Pas toutes. Donc celles que nous on produit, évidemment, elles sont toutes comestibles, mais après il y a des fleurs qui sont très toxiques. Donc ça, vous avez cité beaucoup d'exemples. La fleur de laurier rose, oui, il y a beaucoup de fleurs qui sont dans nos jardins, qui sont comestibles sans le savoir. Bon, après il faut faire attention si vous l'achetez chez des pépiniéristes, elles sont pas bio, elles ont été traitées, vous savez pas exactement quel a été leur traitement avant. Oui, c'est le point le plus important, c'est-à-dire qu'elles sont cosmétiques parce que vous les avez produites pour cela. Voilà, aussi. C'est surtout ça. Donc nous, depuis quelques mois, donc nous sommes certifiés en agriculture biologique sur toute la gamme des fleurs comestibles et quelques herbes aromatiques. Et on fait très attention en fait aux produits qu'on utilise. Linda Petitjean, qu'est-ce que vous vendez le plus en ce moment ? Parce que j'imagine avec les restaurants fermés, vous vendez beaucoup aux particuliers. Vous vendez quoi ? Alors sur la fleur, en fait, ça reste des choses très classiques comme la bourrache, la pensée et puis de l'œillet. Voilà, qu'on va retrouver par exemple dans les enseignes Grand Frais qui sont devenus nos principaux clients en fleurs comestibles depuis la fermeture, quoi. C'est un petit peu la catastrophe de cette fermeture des restaurants. Pour nous, ça nous a quand même pénalisé en tout ce mois de décembre et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Bien sûr, Franck Poncet, je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Emova Group. Vous avez notamment l'enseigne Monceau-Fleurs. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. J'essayais pour la première fois de l'émission de bien prononcer le mot correctement. Des fleurs comestibles. Est-ce qu'on en trouve également dans vos enseignes ? Est-ce que c'est un marché qui pourrait vous intéresser ? Alors on trouve plutôt des plantes aromatiques, pas de fleurs comestibles, mais tant qu'on parle de fleurs, moi je suis ravi. Finalement on parle de quoi ? De couleur, de fraîcheur, de senteur, de parfum. Donc qu'elles soient décoratives ou comestibles, tant mieux. C'est vrai que là on entend que le marché se développe grâce à Linda Petitjean. Est-ce que du coup vous vous dites, tiens, peut-être que ça pourrait être un petit rayon demain, peut-être des fleurs qui sont produites notamment par Linda Petitjean ? Pourquoi pas, rien n'est impossible dans le commerce. Pour l'instant, c'est encore complémentaire ou deux métiers différents, mais c'est du végétal, donc rien n'est impossible. Je vais le laisser plutôt pour l'instant aux restaurateurs, je pense. Linda Petitjean, vous êtes la gérante du domaine des herbiers. Allez, on les mange avec quoi les fleurs ? Parce que là, vous nous avez cité plein d'exemples, mais avec quoi ça se mange ?
Alors quelque chose de très simple, vous faites une petite salade verte et puis vous prenez des fleurs, prenez surtout les pétales. Bon, je pense au cosmos, je pense à la pensée. Enfin, la pensée, vous pouvez la mettre complètement, la bourrache aussi, mais vous pouvez choisir. Enfin, la capucine, on va essayer de mettre que les pétales et vous variez les couleurs avec plusieurs fleurs différentes et ça vous fait une jolie salade. Donc Une jolie salade avec des petites notes, des goûts un petit peu différents. Par exemple, la bourrache, elle est très iodée, donc vous avez un petit peu le goût d'huître qui revient lorsque vous utilisez cette plante, quoi. Alors combiné avec la feuille d'huître, c'est de la Mertensia maritima, ça peut vous faire une salade très méditerranéenne, on va vous dire, nous avez très donné maritime. envie. Merci à vous, Linda Petitjean, gérante du domaine des herbiers spécialisée dans la vente de fleurs comestibles.